Seigneur, merci pour qui tu es. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Je vous invite à prendre place. Bonjour à celles et ceux qui nous suivent en ligne. Ne vous inquiétez pas, on aura des sujets de prière après encore. Mais on est heureux d'ouvrir la Bible avec vous. Et ce soir, j'aimerais parler d'un thème. Vous le savez, on traite de thèmes dans les proverbes. Et là, j'aimerais parler d'un thème qui se retrouve beaucoup dans les proverbes. Il se retrouve partout dans la Bible, mais il se retrouve beaucoup dans les proverbes. Le thème de ce soir, c'est la diligence. Je sais, certains me disent, c'est quoi la diligence? La diligence, c'est l'application qu'on met à faire une tâche ou une activité. Mais la Bible, elle nous parle de la diligence d'une manière extraordinaire. Et les proverbes, c'est un thème central des proverbes. La diligence, l'intendance de nos vies, tout ce genre de synonymes, c'est pas d'abord une qualité professionnelle, mais c'est l'expression d'un cœur qui marche dans la sagesse de Dieu et qui administre fidèlement ce que Dieu lui a confié. Je vais essayer de donner une courte définition avant d'aller de l'avant pour qu'on sache où l'on va ensemble. La diligence, c'est la décision de mettre fidèlement toute son énergie, sa persévérance et ses ressources au service de ce que Dieu nous a confié, pas pour gagner son amour, mais parce qu'on a été aimé par lui. Pourquoi étudier ce thème? Parce que lorsqu'on entend le mot diligence, on peut penser à plein de choses, à travailler plus. C'est pas ce que je vais vous demander, à être encore plus organisé, à être encore plus efficace. Pourtant, les proverbes nous parlent de choses beaucoup plus profondes, de ce qu'est la diligence. La diligence touche à plein de choses. La diligence, l'administration de nos vies, l'intendance de nos vies touche à notre relation avec Dieu d'abord. Ensuite, elle touche à notre manière de gérer notre temps, nos ressources, nos responsabilités, notre croissance, notre fidélité. Autrement dit, la diligence de ma vie, ça révèle la compréhension que j'ai de la sagesse de Dieu. Pourquoi c'est important? Parce que si on lit les proverbes, on voit que Dieu ne cherche pas juste des personnes en suractivité. Ce n'est pas son objectif. Dieu veut former des hommes et des femmes capables de vivre avec sagesse dans tout ce qu'il leur confie. La diligence, c'est entre autres la fidélité au quotidien pratique. J'aimerais commencer avec deux lectures et ensuite on détaillera un peu plus avec d'autres versets. On va commencer dans Proverbe 6, versets 6 à 11. Si vous prenez des notes, c'est le moment. Je vous encouragerai à reméditer ces textes-là. Proverbe 6, versets 6 à 11. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Ensuite, on va aller au Proverbe 24, versets 30 à 34. Proverbe 24, versets 30 à 34. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissent partout, les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. On voit que la diligence dans les proverbes est l'opposé de la paresse. Mais la paresse n'est pas juste un manque d'activité. La paresse est un problème de cœur. On l'a vu avec la fourmi. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Quand on pense à la paresse, la première réaction, c'est de penser au stéréotype de l'adolescent. Je sais, je travaille avec des ados longtemps, je sais. L'archétype de l'adolescent, j'ai envie de rien faire, je me lève, je suis fatigué, je me couche tard, je me lève tard, et on a l'impression que la paresse, c'est ça. Quelqu'un qui manque d'énergie, si vous avez vu les dessins animés Zootopie, si vous n'avez pas vu, c'est pas grave, mais les paresseux là-dedans, vous voyez quelqu'un un peu, je vais pas le mimer parce que voilà. On pense à quelqu'un qui évite l'effort plutôt que rester dans le confort, mais les proverbes vont beaucoup plus loin que ça. La Bible ne décrit pas un paresseux par ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. La Bible commence par décrire le paresseux par la manière dont il pense. La paresse commence pas dans les mains, elle commence avec le cœur. Et on le voit dans les proverbes. Quasiment tous les problèmes que les proverbes soulèvent sont d'abord des problèmes de cœur. Pourquoi? Parce qu'on fonctionne comme ça. Nos comportements sont simplement la réaction de ce qu'il y a à l'intérieur.
L'être humain fonctionne comme ça. Avant d'être un problème d'activité, c'est un problème de sagesse et de compréhension. Le texte ne dit pas, si tu peux mettre Proverbe 6, verset 6, le texte ne dit pas « va travailler comme la fourmi ». Il ne dit pas ça, ce texte. Il dit « va vers la fourmi, considère ses voies et deviens sage ». Le problème n'est pas juste un manque d'action, c'est que le paresseux ne discerne pas correctement quelle est la réalité. Il a une mauvaise lecture de la réalité. Les proverbes nous montrent plusieurs caractéristiques d'un cœur paresseux. Un cœur paresseux minimise ce qui demande une réponse. Proverbe 6, jusqu'à quand paresseux resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Et le langage qui est utilisé est très intéressant. Le mot « un peu ». Il ne dit pas que le paresseux refuse totalement, mais il ne fait pas complètement ce qu'il faut. Juste un peu plus tard, encore un peu de temps, c'est pas grave. Et le danger du « un peu », c'est que ça devient progressivement une manière de vivre. La paresse, ce n'est pas juste une opposition à ce qui est juste. La paresse, c'est aussi un mode de vie. Petit à petit, je retarde mon obéissance, je néglige un peu la recherche de Dieu, je fais une petite concession. On ira à l'église la semaine prochaine, oh, je prierai demain, oh, je lirai ma Bible la semaine prochaine, un peu. Et la paresse commence par un état de cœur. Finalement, c'est ces habitudes qui façonnent qui on est. Le cœur paresseux a une autre particularité, c'est qu'il transforme les obstacles en excuses. Tout à l'heure, je le disais avec David. David voit un obstacle, il voit le géant, il le voit comme une opportunité. Le cœur paresseux voit l'obstacle comme une excuse. On le trouve dans le Proverbe 22, verset 13. Le paresseux dit « Il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues ». L'image est exagérée. Il n'y a probablement pas de lion dehors. Mais le paresseux utilise un danger qui est imaginaire pour justifier son immobilité. Ouais, mais si je vais là, peut-être qu'il y aura, peut-être. Du coup, j'avance pas. Le problème, c'est pas l'existence de l'obstacle, c'est que je cherche une raison pour ne pas avancer. Ça peut toucher aussi notre vie spirituelle. On peut trouver facilement des excuses raisonnables. Oh, je prierai quand j'aurai un peu plus de temps dans mon agenda. Je lirai ma Bible quand ça ira mieux. J'irai à l'église quand j'aurai une situation plus stable et ce genre de choses. Petit à petit. Et on transforme des obstacles en excuses pour ne pas le faire. Je travaillerai ma vie de prière quand j'aurai réglé certains problèmes. Je ferai ça quand je servirai Dieu quand... etc. Bien sûr, il y a des saisons qui sont difficiles, je ne minimise pas ça. Mais les proverbes nous invitent à examiner notre cœur. C'est quoi nos motivations? Est-ce qu'on utilise des excuses ou est-ce qu'on utilise ces choses pour justifier notre recherche de confort? Les amis, Dieu ne nous invite pas à vivre une vie pour notre confort. L'objectif de notre vie, ce n'est pas notre confort. L'objectif de notre vie, c'est Jésus. Le paresseux préfère le confort immédiat qu'une sagesse qui est durable. Un autre aspect du cœur paresseux, c'est qu'il cherche ce qui est facile. Proverbe 19, verset 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. La Bible utilise souvent l'image de la paresse à l'image du sommeil. Bien sûr, il faut se reposer, il faut dormir. Dieu nous a donné des limites. On a 24 heures dans une journée, on a besoin de sommeil, c'est important. Dieu même s'est reposé dans les 7 premiers jours, c'est important. Mais la Bible utilise l'image du sommeil parce que la paresse produit un espèce d'assoupissement à l'intérieur. On ne perçoit plus l'urgence. C'est assez intéressant si vous connaissez l'histoire de l'Église. L'Église grandit lorsqu'il y a la persécution. Et dès que la persécution s'arrête, il y a un arrêt net de la croissance de l'Église. Et on le voit, ça c'est flagrant. Si vous aimez l'histoire de l'Église, c'est extraordinaire. Je vais essayer d'être court et concis pour ceux qui n'aiment pas trop ça. Mais ne vous inquiétez pas, ça va être passionnant. On le trouve dans Matthieu, lorsque Jésus va dire à Pierre, si je veux revenir avant que lui meure, que t'importe, toi suis-moi, de là le ouvrit courut, que Jean ne verrait pas la mort. C'est ce que la Bible nous dit. Et c'est intéressant parce que lorsqu'on voit l'histoire de l'Église, du temps de la vie de Jean, l'Église a grandi comme jamais. Elle a grandi de manière extraordinaire parce qu'il y avait un sentiment d'urgence. Les gens se disaient, Jésus va bientôt revenir, faut qu'on communique, faut qu'on partage. Malgré la persécution, les gens, Jésus va bientôt revenir, faut qu'on partage l'évangile. Et dès que Jean est mort, les gens ont commencé à se dire « Ah, mais en fait, il ne revient peut-être pas tout de suite ». Et après la mort de Jean, il y a eu un déclin de la vitesse de la croissance de l'évangile parce qu'il y a eu une perte de ce sentiment d'urgence. La paresse fait cette chose-là. Elle enlève ce sentiment d'urgence des choses de Dieu. Elle préfère un confort aujourd'hui que de préparer l'avenir. C'est le contraste avec la fourmi. La fourmi, elle agit parce qu'elle comprend la réalité. J'ai besoin de semer là parce que j'ai besoin de récolter là parce qu'en été, il y aura un besoin. Le cœur paresseux fait l'inverse. Je ne prépare pas.
J'agis pas maintenant, je perds la notion d'urgence. Le paresseux vit comme si demain n'existait pas. J'évite l'inconfort d'aujourd'hui, demain on verra. La paresse peut aussi toucher des chrétiens de longue date. C'est pas que pour les adolescents la paresse. C'est important parce que la paresse spirituelle, entre guillemets, c'est pas toujours évident. C'est pas abandonner totalement Dieu, mais c'est commencer à négliger petit à petit les choses. Je continue de venir à l'église, mais un peu moins souvent. Je continue de lire ma Bible, mais un peu moins souvent. Qu'on se comprenne bien, on n'est pas là pour une recherche de performance. On n'est pas là pour comparer combien d'heures j'ai lu ma Bible les uns avec les autres. On se comprend. Mais petit à petit, je mets une chose et je peux avoir un danger, c'est que je peux remplacer une relation vivante avec Dieu par une simple habitude. Or, Jésus nous a dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là apportera du fruit. Il y a une vie dans la relation avec Dieu. Alors, la question n'est pas est-ce que je fais des choses pour Dieu, mais est-ce que mon cœur est disponible devant Dieu? Et la paresse, finalement, c'est une mauvaise compréhension de ce qui compte vraiment. Au fond, la paresse, c'est une question de cœur et de valeur. On remet à plus tard dans la vie les choses qu'on considère comme moins importantes. On fait les choses plus importantes en priorité. On investit notre énergie dans ce qui captive notre cœur. C'est pourquoi la paresse, c'est un problème spirituel. C'est qu'il y a d'autres choses qui peuvent avoir commencé, en tout cas, à avoir pris une place trop importante. J'en parlais dimanche, donc je ne vais pas être trop étendu là-dessus. Mais notre confort peut attaquer notre relation avec Dieu. La preuve encore, l'Église grandit. Et dans le monde, vous le voyez, les pics de croissance de l'Église, c'est là où il y a de la persécution. Et dès que l'Église s'installe dans un espèce de confort, elle arrête de se répandre aussi vite. La tranquillité, nos rythmes, nos vies, notre volonté d'éviter la difficulté. Et le problème, c'est pas qu'on fait moins, mais c'est qu'on cherche plus notre confort que ce que Dieu attend de nous. Alors la question n'est pas est-ce que je suis quelqu'un d'actif, mais qu'est-ce que ma manière de vivre révèle de mon cœur? Dans quel domaine je suis tenté de remettre à demain ce que je dois vivre aujourd'hui? Combien de fois, si on est honnête, peut-être ça vous est jamais arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé, combien de fois je me dis cet après-midi je vais prier, puis cet après-midi je prierai là-dessus, puis l'après-midi arrive et on se dit demain matin, puis demain matin, je suis pas là pour vous juger encore une fois, mais comment on remet les choses? Quelle responsabilité on veut éviter? Quelle croissance on reporte? Parce que Dieu ne veut pas seulement changer nos actions, il veut changer notre cœur. Deuxièmement, la diligence, c'est important pour plein de raisons, mais la première, c'est que Dieu veut que nous soyons des gens fidèles, bons et fidèles serviteurs. Et la diligence, c'est le moyen par lequel Dieu construit une vie fidèle. On le voit dans Proverbe 10, versets 4 et 5. La main nonchalante appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'elle ne peut satisfaire, mais l'âme des diligents est rassasiée. Proverbe 21, verset 5. Le projet de l'homme diligent ne mène qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. La diligence, c'est l'inverse de la paresse. Ce qui est bien avec les proverbes, c'est que les proverbes nous parlent des problèmes, elles nous font le diagnostic, mais elles ne s'arrêtent pas là. Elles donnent la solution. Ce serait terrible si Dieu faisait le diagnostic que ça ne va pas, mais qu'il ne donnait pas la solution. Mais les proverbes nous font le diagnostic, il y a le problème de la paresse, mais la solution. Et la solution de ce problème qu'est la paresse, c'est la diligence. La diligence, ce n'est pas travailler beaucoup et être beaucoup occupé. On peut être très actif pour Dieu, servir toutes les semaines Dieu et ne pas construire une vie de fidélité avec Dieu. On peut manquer de sagesse. La diligence, c'est une personne qui agit avec fidélité, persévérance et discernement. Autrement dit, c'est une personne qui a compris ce principe, ce que je sème aujourd'hui, je le récolterai demain. C'est une vie de récolte, c'est nos choix répétés finissent par produire quelque chose. Vous voulez construire une bonne habitude, commencez par changer vos choix. Vous voulez avoir des abdos saillants, commencez par aller à la salle et manger mieux. Mais c'est des choix répétés qui vont construire une habitude. Ce n'est pas les bonnes motivations. Les bonnes motivations, c'est bien, mais tant que ça ne se concrétise pas en choix, ça n'a aucune valeur. Combien de personnes font des belles déclarations le premier de l'an? Cette année, c'est ça mon objectif. Mais tant que tu ne le fais pas en action, il n'y a rien. Et l'une des grandes vérités des proverbes, c'est que nos vies ne sont pas construites par des moments extraordinaires, nos vies sont construites par des choix au quotidien. C'est le principe de la récolte. Un agriculteur ne récolte pas le jour où il a semé. Si vous connaissez un peu l'agriculture, ça demande du temps.
Ça demande de l'entretien, ça demande de semer, ça demande d'attendre. Et de la même manière, notre caractère, notre foi et notre maturité ne se construisent pas en un jour. Ça demande du temps. Proverbe 12, verset 14, « Chacun est rassasié du fruit de sa bouche. Il reçoit selon l'œuvre de ses mains. » Autrement dit, on récolte ce que l'on sème. Nos actions produisent des choses, nos habitudes produisent un caractère et nos choix produisent une direction de vie. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est trop important. Les choix qu'on fait aujourd'hui ont un impact sur demain. On le dit à tous les âges, mais à tous les âges, c'est important. C'est important que les enfants comprennent que le choix de travailler à l'école va les aider plus tard. C'est important de dire aux jeunes que le choix d'être diligent avec ce que Dieu nous a confié aujourd'hui, c'est important de le faire même si on ne voit pas de résultat tout de suite parce que ça va porter du fruit demain. Mais c'est important aussi quand on est plus âgé de comprendre ces choses-là. À chaque âge, c'est important, on récolte ce qu'on a semé. Et la diligence construit progressivement ce qu'on ne peut pas produire instantanément. On est des êtres qui voulons les choses tout de suite. Combien de fois on prie et on veut que Dieu réponde tout de suite? Seigneur, transforme mon caractère, et on s'attend à ce que notre caractère soit transformé tout de suite. Mais ça prend du temps. Un fruit, ça prend du temps. Le fruit le plus rapide, l'un des fruits les plus rapides qui pousse, c'est la vigne, le raisin dans la vigne, et ça met 3 ans à avoir les premiers fruits. Et vous savez, les premiers fruits ne sont pas bons. On n'utilise pas les premiers fruits pour faire du vin. On attend encore au moins 2-3 ans. Donc pour un fruit qui est rapide, ça prend au moins 6 ans. Je ne dis pas que tout ça prend 6 ans, mais il y a une notion de temps. Une notion de régularité, une notion de fidélité. On veut des résultats immédiats, on veut des changements rapides, on veut grandir avec Dieu rapidement, mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu fonctionne par des processus. La croissance spirituelle, ça ressemble beaucoup plus à un arbre qui pousse qu'à un événement qui d'un coup s'est terminé. La main des diligents dominera, Proverbe 12, 24, mais la main lâche sera tributaire. Le diligent, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait, le diligent, c'est quelqu'un qui avance fidèlement. Autrement dit, qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est pas révolutionnaire ce que je vais dire, mais c'est de chercher Dieu régulièrement, de méditer sa parole régulièrement, d'apprendre à lui obéir, de servir les autres, de travailler à son caractère, de persévérer quand on ne voit pas le résultat. C'est des choses qui semblent petites, mais Dieu utilise ça pour construire. La sagesse de Dieu préfère la fidélité quotidienne au résultat immédiat. Un des grands contrastes dans les proverbes entre le sage et l'insensé, c'est que l'insensé recherche une satisfaction immédiate, le sage prépare l'avenir. Proverbe 21, verset 5, « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation, avec vitesse, n'arrive qu'à la disette. » Autrement dit, être fidèle dans ce que Dieu nous a donné, on doit avoir une conscience du temps. Ce que je sème aujourd'hui, je le récolterai peut-être demain. Mais ce n'est pas grave si je ne le récolte pas tout de suite. J'accepte qu'il y a un processus. J'accepte que certaines choses prennent du temps. Si je vois que Jade et Simon, je ne veux pas du tout vous afficher, mais vous allez vous marier. Et j'aimerais vous donner un conseil. Un mariage solide ne se construit pas en une semaine. Ça prend du temps. N'essayez pas de dire ça y est, en une semaine tout est... Ça prend du temps. C'est pareil pour tout le monde, hein. Mais parce que vous êtes là. Une compétence ne se développe pas du jour au lendemain. Une foi mature ne fait pas en quelques semaines. Mes amis, si ça fait quelques semaines que vous connaissez Dieu, ne pensez pas être arrivé au bout. Ça met du temps. Un caractère transformé par Dieu, ça met beaucoup de temps. Le problème, c'est pas qu'on ne veut pas changer, mais le problème, c'est que souvent, l'homme abandonne trop tôt, avant même de voir le résultat. Mais Dieu travaille dans ce qui est invisible pour produire ce qui est visible. La diligence, l'intendance de nos vies, ça transforme aussi nos habitudes en instruments de croissance. Une grande erreur serait de penser que nos actions, que seules les grandes actions comptent aux yeux de Dieu. Par moments, on met tellement d'énergie dans les grandes choses qu'on oublie les choses du quotidien. Je fais souvent ce parallèle avec la nourriture, parce que j'aime la nourriture. Dieu a créé la nourriture et c'est une bonne chose. Mais souvent, on a tendance à idéaliser le resto étoilé et à oublier le repas du midi. Je ne sais pas pour vous, mais si je vous demande qu'est-ce que vous avez mangé il y a 2 semaines, il y a des chances que vous ayez oublié. Mais si je vous dis, si quelqu'un a déjà été dans un resto étoilé, qu'est-ce que vous avez mangé à ce resto? Là, vous allez vous en souvenir. Vous allez vous souvenir de cette chose, des moindres détails, des moindres saveurs. Pourtant, qu'est-ce qui vous a maintenu en vie? Ce n'est pas le resto étoilé. C'est les pâtes carbonara du midi. C'est le truc qu'on néglige. Et souvent, avec Dieu, ça fonctionne comme ça. On a tendance à surinvestir dans les grands moments et c'est important. Les semaines de jeûne, les prières, c'est important. Les événements comme Écho avec la jeunesse, c'est important. Ces moments-là sont importants et on néglige le quotidien. Et pourtant, le quotidien est tout autant important. La lecture de la Bible le matin, le soir, la prière au quotidien, prier pour nos familles, c'est tout autant important. Mais on va mettre tellement l'effort et on a tendance à croire que Dieu ne s'intéresse que dans ces grandes choses. Non, Dieu s'intéresse à notre quotidien aussi.
Et les proverbes montrent que Dieu s'intéresse aux choses ordinaires. Vous savez, l'extraordinaire de Dieu, il agit dans l'ordinaire. Et dans la fidélité dans l'ordinaire. Proverbe 14, verset 23 nous dit « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » Autrement dit, la sagesse biblique valorise le travail fidèle. J'aimerais encourager toutes les personnes qui donnent semaine après semaine du temps, à la vidéo proche, au ménage, aux enfants, qu'on voit peut-être pas forcément, que les gens ne remercient peut-être pas forcément. Merci à vous d'être fidèles, Dieu le voit. Dieu honore ces choses-là. Dieu nous apprend aussi que la croissance vient d'une accumulation de petites décisions. On voit un bâtiment aussi grand, mais un bâtiment aussi grand, c'est une brique, après une brique, après une brique. Il était dur ce mot. Après une brique, après une brique. Et notre croissance avec Dieu, c'est un pas après un pas de fidélité, un pas de fidélité, un pas de fidélité. Une prière aujourd'hui, une parole de sagesse, une décision d'obéissance, un acte de service, une lutte contre le péché aujourd'hui. C'est ce qui nous prépare pour demain. Et entre les mains de Dieu, c'est des choses par lesquelles Dieu utilise pour nous façonner. L'intendance de nos vies nous demande aussi une vraie compétence qu'on peut demander à Dieu, c'est de voir au-delà du présent. On a du mal à comprendre les plans de Dieu, mais quand on voit où est-ce que Dieu veut nous amener, on peut comprendre le processus. Un des grands défis de la vie chrétienne, c'est que le fruit n'est pas immédiat. On peut prier sans voir de résultats immédiats. Je pense aux parents qui prient pour leurs enfants et qui attendent, et qui attendent, et qui attendent. Je suis le résultat de ça. Mes parents ont prié plus de 10 ans pour moi dans des moments complexes pour que je sois changé. Et Dieu merci, je change encore, ne vous inquiétez pas. On peut travailler à notre caractère sans voir le progrès tout de suite, mais la sagesse, c'est je fais confiance au processus de Dieu. J'obéis à ce que Dieu me dit, j'essaye de mettre en pratique ce que Dieu me dit, et je lui fais confiance pour me transformer. Proverbe 24, verset 27 est extraordinaire, il nous dit « Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. » Autrement dit, il y a des priorités, il y a un processus, il y a des étapes. D'abord, soigne les affaires au dehors. Ensuite, mets ton champ en état et ensuite, tu bâtiras quelque chose de visible. Il y a un processus. Autrement dit, la diligence, l'intendance de notre vie, ce n'est pas est-ce que je fais beaucoup pour Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de construire par ma fidélité. On peut chaque jour construire une foi plus profonde, un caractère qui ressemble plus à Jésus, une plus grande sagesse. Ou bien on peut laisser certaines choses se développer. Quelle habitude me nourrissent en ce moment? Qu'est-ce que je cultive régulièrement? Est-ce que je cherche des résultats immédiats pour mon confort ou est-ce que je cherche à plaire à Dieu? Pourquoi? Parce que l'intendance, la diligence, tout ce que je dis, j'aimerais vous laisser ça. Et c'est le dernier point ce soir, mais pour moi c'est le plus important là-dedans. La diligence, c'est une manière de servir Dieu. Je crois que c'est notre premier service. C'est important de servir Dieu à l'église, mais notre premier service, c'est la manière dont on gère la vie que Dieu nous a confiée. Proverbe 22, verset 29. « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. » Proverbe 24, 27. « Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. » Proverbe 27, extraordinaire. Verset 23. « Connais bien chacune de tes brebis, donne du soin à tes troupeaux. » Proverbe 31. « Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, elle ne mange pas du pain de la paresse. » Pourquoi Dieu accorde autant d'importance à l'intendance de nos vies et à la diligence? Pourquoi les proverbes parlent autant du travail? J'aimerais vous dire, première chose, le travail n'est pas un résultat du péché. Dieu avait déjà missionné l'homme pour travailler avant même la venue du péché dans le travail, c'est le plan de Dieu pour nos vies. Tout le monde. Mais la Bible, quand elle parle de diligence, elle parle de pas juste d'efficacité, pas juste de personnes productives, mais de personnes fidèles. Littéralement, l'intendance, c'est comment est-ce que je prends soin de ce que Dieu m'a confié. La diligence, c'est commencer par reconnaître que ce qu'on a vient de Dieu. Si on est en vie, c'est parce que Dieu nous a confié la vie. Si on est dans telle famille, c'est parce que Dieu nous a placés là. Si on a tel don, tel talent, telle compétence, c'est parce que Dieu nous les a donnés. Et si on comprend que nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes gestionnaires de ce que Dieu nous a confié, notre rapport, il change. Je ne suis pas propriétaire de ce que j'ai. En tant que parent, je ne suis pas propriétaire de mon enfant. Je suis gestionnaire de l'enfant que Dieu m'a confié. Et ça change ma manière de voir les choses. Je ne suis pas propriétaire absolu de ma vie parce que j'ai soumis ma vie à Dieu. On est d'accord? Si je dis Seigneur, tu es le Seigneur de ma vie, je n'ai plus aucun droit sur ma vie, c'est Jésus qui l'a. Moi, je gère juste ce que Dieu m'a laissé, m'a confié. Autrement dit, l'intendance de ma vie, c'est je suis gestionnaire de mon temps. Je suis gestionnaire de mes dons et de mes talents. Je suis gestionnaire de mes relations. Je suis gestionnaire de mes ressources. Je suis gestionnaire de mes responsabilités. Et tout ça, ça vient de Dieu. Si je suis diligent, une bonne intendance de ma vie, je ne regarde pas ce que j'ai comme ce que je possède, mais plus comme comment est-ce que je peux être fidèle avec ce que Dieu a placé entre mes mains.
Il y a une image avec un berger, mais on peut la prendre pour nous dans tous nos aspects de nos vies, où Salomon va dire, Proverbe 27, verset 23, « Connais bien chacune de tes brebis, donne du soin à tes troupeaux. » Autrement dit, dans le contexte d'un berger, prends soin de ce que Dieu t'a confié. Observe, entretiens, prends soin, connais ton troupeau. Ce que Dieu nous confie mérite notre attention, les amis. La diligence commence quand je comprends que ma vie n'est pas à gérer selon mes envies, mais à administrer pour la gloire de Dieu. J'aime cette parabole, je fais une toute petite digression, je sors du texte, mais j'aime cette parabole des dons et des talents. Dieu va nous demander des comptes sur ce qu'on a fait. Et ce qui est terrible, c'est qu'on a le privilège et le défi par moment d'accompagner des personnes en fin de vie. Et il y a deux, trois types de personnes, mais deux principalement. Il y a les personnes qui peuvent regarder en arrière et dire « Merci Seigneur pour la grâce que tu m'as fait ». Et il y a les personnes qui regardent en arrière et qui se disent « J'aurais dû faire ça ». Et la différence, c'est comment j'ai géré ma vie aujourd'hui sur Terre. Comment j'ai géré ce que Dieu m'a confié. Est-ce que j'ai enterré ce que Dieu m'a confié ou est-ce que j'ai fait fructifier ce que Dieu m'a confié? Parce que Dieu va nous demander des comptes. Les trois gars de la parabole des talents, Dieu leur a demandé des comptes. Pas pour leur faire peur, mais je t'ai confié ça. Qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai confié? Et la diligence, ça commence par comprendre que Dieu nous a confié une vie. Dieu nous a confié du temps. Dieu nous a confié de l'argent. Dieu nous a confié des talents, des ressources. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? C'est pour ça que c'est important d'être efficace. C'est important d'être excellent dans ce que Dieu nous a confié. Pas pour mériter une gloire, mais parce que Dieu nous a confié ça. La diligence, c'est honorer Dieu dans les choses ordinaires. Parfois, on a une vision limitée du service. On pense que notre service, c'est venir à l'église, faire le service et partir. C'est important, il faut bénir la maison de Dieu. Vraiment. Mais il n'y a pas que ça. Ma vie est un service. La manière dont je m'occupe de mes enfants est un service. La manière dont je traite ma femme est un service. La manière dont je travaille est un service à Dieu. Paul le dit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Tout. Il n'y a pas d'astérix. J'ai vérifié plusieurs traductions. Il n'y a pas d'astérix. Tout. Autrement dit, tout ce que vous faites, c'est un service. Tout ce qu'on fait, c'est un service. Nos relations. Quand on pense service, on pense aux choses visibles, enseigner, prêcher, diriger, faire le ménage, faire l'accueil et ce genre de choses. Mais le service, c'est toute ma vie. J'aime la femme de Proverbe 31. Et il est décrit la femme vertueuse, comme on l'appelle. Proverbe 31, verset 27. Il est écrit ceci, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Elle n'est pas présentée comme quelqu'un qui cherche une reconnaissance, elle est fidèle dans ce que Dieu lui a donné. Elle prend soin, elle travaille, elle veille, elle sert. La sagesse biblique, c'est pas juste faire quelque chose qui se voit, mais c'est est-ce que je suis fidèle dans ce que Dieu m'a confié? Est-ce que je peux me présenter devant Dieu à la fin de la journée et dire « Seigneur, avec ce que tu m'as confié aujourd'hui, j'essaie d'être le plus fidèle possible ». Paul le dit à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à rougir. Une tâche ordinaire faite avec amour, c'est un acte d'adoration. Préparer un repas pour sa famille avec amour, c'est un acte d'adoration. Travailler avec honnêteté, c'est un acte d'adoration. Prendre soin de sa famille, travailler avec excellence dans ce que Dieu... c'est un acte d'adoration. J'ai été il y a quelque temps de ça en arrière, en Suisse, et je ne vais pas rentrer dans les discussions théologiques, mais c'est intéressant, à Genève, avec toute la réforme et Calvin. Et Calvin est arrivé avec une lecture de la Bible assez particulière. Calvin était un juriste. Et il a regardé la Bible comme un texte de loi, et il enseignait le peuple. Et une des choses qu'il a faites, c'est qu'il a obligé tout le peuple à venir à l'église. C'était une obligation. C'est simple, vous n'alliez pas à l'église, vous payiez une taxe. C'était vraiment ça. C'était obligatoire. Et dans sa manière de voir le service, il a expliqué que notre travail est un service à Dieu et si on veut honorer Dieu, on doit travailler avec excellence dans ce qu'on fait. Ce qui s'est passé, c'est que dans les années après, la Suisse, avant Calvin et avant la réforme protestante, était connue comme être la poubelle de l'Europe. D'ailleurs, le Genève surtout. Et le symbole de Genève, c'est post tenebras lux. Après les ténèbres vient la lumière. Et lorsqu'il y a eu la réforme protestante, les années qui ont suivi, la Suisse a été connue pour l'excellence. Aujourd'hui, 500 ans encore après, la Suisse est connue pour l'excellence de son travail. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont compris que le travail, ce que je fais, c'est pour honorer Dieu. Et si je le fais pour honorer Dieu, je dois le faire avec excellence. La diligence, c'est chercher l'excellence, pas pour notre gloire, pour la gloire de Dieu. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Dieu honore le travail bien fait. Dieu honore l'excellence dans notre travail. Ce n'est pas une recherche de performance, qu'on se comprenne. Ce n'est pas une recherche d'être parfait dans ce qu'on fait, c'est une recherche de « je donne tout ce que j'ai ». Je donne le meilleur pour Dieu. La Bible, au contraire, est contre une attitude négligente. Je crois que c'est dans
Jérémie, où il a dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as fait l'œuvre de Dieu avec négligence ». Dieu est contre une attitude négligente. Dieu valorise les personnes qui développent leurs capacités et qui cherchent à bien faire ce qui leur a été confié, avec une bonne motivation. La diligence, ce n'est pas « je donne le mieux pour qu'on reconnaisse ma valeur ». C'est « je dois être excellent parce que Dieu m'a confié et je veux l'honorer ». Je veux donner le max pour Dieu. L'excellence, ce n'est pas une recherche de reconnaissance. L'excellence, c'est une réponse de reconnaissance. Parce que je suis reconnaissant de ce que Dieu a fait, je vais me donner à fond. Mais je ne me donne pas à fond pour que Dieu me reconnaisse ou que je sois mis en avant pour les autres. On travaille pour Dieu. Et la diligence, c'est de comprendre que je dois être fidèle dans les petites choses pour que Dieu puisse me confier de plus grandes choses, pour l'honorer. C'est un principe qui revient dans toute l'Écriture, la fidélité avant la grandeur. Le monde valorise ce qui est spectaculaire, mais Dieu valorise la fidélité. À la fin des dons et des talents, de la parabole des dons et des talents, Jésus ne va pas dire au gars « Ah, tu as 10 talents, très bien ». Non, non, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans ce qu'on t'a confié. Gloire à Dieu. Et vous voyez qu'il donne le même honneur, la même louange à celui qui a avec 2 talents. Bon et fidèle serviteur. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas « toi, tu es mieux que l'autre ». Tu as été fidèle dans ce que je t'ai confié. Dieu regarde ce qui est fidèle. Parce qu'avant de construire, il faut préparer, il y a des étapes. La diligence comprend que les grandes responsabilités, c'est d'abord des petites fidélités. Est-ce qu'on a été trouvé fidèle ? Avant de demander plus à Dieu, apprenons à être fidèles dans ce qu'il nous a demandé. Avant de chercher à être beaucoup plus influents, apprenons à être fidèles dans l'influence que Dieu nous a confiée. Avant de vouloir être utilisés par Dieu publiquement, apprenons à être utiles par Dieu dans le quotidien. La diligence, c'est au final une expression de l'amour pour Dieu. Parce que j'aime Dieu, je veux l'honorer dans tout ce que je fais. La diligence, c'est une question d'adoration. Parce que je consacre mon énergie à ce que je considère comme précieux. Dans ma vie, j'ai des priorités, comme vous, dans votre vie, vous avez des priorités par rapport à ce qui est précieux. Le travail est une priorité parce que déjà, il faut manger, il faut payer les factures. La famille est une priorité. Dieu est une priorité. Et je vais mettre ces choses-là, bien sûr que je vais y consacrer plus de temps que d'autres choses. Parce que c'est une plus grande priorité. Ce que j'aime va influencer ce que je fais. Et une personne diligente n'agit pas par obligation parce que j'ai peur de Dieu, j'agis parce que j'aime Dieu et je veux l'honorer dans ce qu'il m'a confié. C'est une réponse d'amour. En fait, c'est la différence entre une personne qui est travailleuse et une personne qui est diligente avec Dieu, c'est que la première, elle cherche à accomplir quelque chose ou s'accomplir, et la deuxième, elle cherche à honorer quelqu'un. La diligence transforme notre manière de voir notre vie, notre famille, notre travail, notre église, notre responsabilité, notre temps. Tout devient une occasion de servir Dieu. La question n'est pas est-ce que je suis efficace ou est-ce que je suis parfait, c'est est-ce que je suis fidèle. Dieu attend de nous qu'on soit fidèles. Si on regardait, et je vous pose la question sans demander de réponse, si on observait votre manière de gérer votre temps, votre argent, vos responsabilités, votre service à l'église, votre relation avec Dieu, votre famille, est-ce qu'on découvrirait la sagesse de Dieu ? Est-ce qu'on verrait quelqu'un qui considère tout comme un don qui lui vient de Dieu ? Ou est-ce qu'on verrait quelqu'un qui prend soin de ce qui lui a été confié ? Est-ce qu'on verrait quelqu'un qui cherche à honorer Dieu dans toutes les choses ? Dieu attend de nous que nous soyons des bons intendants de ce qu'il nous a confié. Notre vie est d'abord notre premier service. Tout ce que Dieu nous a donné est un service et une manière de le vivre comme un service. La diligence, ce n'est pas une course à la performance, c'est une preuve de fidélité. Seigneur, on veut être fidèle avec ce que tu nous as confié. Dieu nous a confié une vie, du temps, des capacités, des relations, des responsabilités. Et la question n'est pas de se comparer à l'un à l'autre en se disant « lui, il a reçu plus que moi ». La question, c'est avec ce que j'ai reçu, est-ce que je suis fidèle ? C'est important parce que aux yeux de Dieu, la grandeur n'est pas le fait d'être impressionnant, la grandeur, c'est d'être trouvé fidèle. Et bien souvent, on ne sait pas ce que Dieu nous a confié. C'est important de prier dans ce sens-là. On ne sait pas les capacités que Dieu veut que nous puissions développer. J'ai deux pistes pour vous. La première, c'est qu'il y a des choses que Dieu vous a confiées que vous savez. Dieu vous a confié des relations. Dieu vous a confié une église que vous pouvez bénir. Dieu vous a confié une famille peut-être pour laquelle vous pouvez être une lumière ou prier pour eux. Dieu vous a confié des amis. Dieu vous a confié peut-être un travail, des études, et ce genre de choses. La manière d'être excellent, c'est déjà une manière. Je crois que Dieu se révèle à ceux qui sont actifs. Vous regardez dans la Bible, il n'existe aucune personne dans la Bible qui est appelée alors qu'elle ne fait rien. Aucune. On peut reprendre du début. Moïse, il est appelé par Dieu au moment où il est en train de s'occuper des brebis de son beau-père. Il est en action. Il fait ce qu'on lui a demandé de faire.
David, il est appelé au moment où c'est le seul d'ailleurs de ses frères et sœurs qui est en train de travailler. Il s'occupe des brebis de son père. Pendant que tous les autres sont à la maison, lui s'occupe des brebis de son père. C'est là où David va être honoré. Pierre est appelé par Dieu alors qu'il est en train de pécher. Jean, c'est pareil. Matthieu est appelé par Jésus alors qu'il est en train de collecter des impôts. Paul est appelé, bon, il ne fait pas une bonne chose, mais il est en action, il pense bien faire. Il est appelé alors qu'il est en train de persécuter les chrétiens, parce qu'il pense bien faire et honorer Dieu. Dieu appelle des gens qui sont en action. Dieu dirige les gens qui sont déjà en action. J'aimerais vous encourager avec ce que nous avons, comment on est fidèle. Et si on a besoin, Dieu répond. Jacques, il le dit, hein, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu et Dieu donne, sans faire de reproches. On a besoin de comprendre ce que Dieu nous a donné, de comprendre la valeur de ce que Dieu nous a donné et d'être des bons intendants là-dedans. J'aimerais vous encourager avec un petit témoignage et on va prier là-dedans. Pendant des années, j'ai prié dans ce sens-là. J'ai donné ma vie à Dieu et je voulais servir Dieu et je disais à Dieu, Seigneur, c'est quoi mes dons et mes talents? Parce que vraiment, j'étais entouré de gens talentueux et je me connais. Et je disais, bah oui, mais lui, c'est facile. Lui, il est talentueux là-dedans. Lui, c'est facile, il est talentueux là-dedans. Et je dis à Dieu, mais Seigneur, c'est quoi mes dons et mes talents? Et le Seigneur me parle et me dit, je t'ai appelé à parler. Et pour moi, c'était un défaut. On m'a toujours reproché dans ma vie de parler trop. Encore de temps en temps. Mais Dieu m'a dit, je t'ai appelé à parler. Travaille ça, c'est ce que je t'ai demandé de faire. Aujourd'hui, ça fait partie de ce que je fais pour servir Dieu, mais je crois que c'est important d'être conscient de ce que Dieu nous a confié et de comment on l'honore. Alors on va prier quelques instants dans ce sens-là. Priez pour nous. Si vous ne savez pas ce que Dieu attend de vous, j'ai une bonne nouvelle. On peut demander à Dieu. Dieu est celui qui répond. Si vous savez ce que Dieu vous a demandé, c'est le moment de prier, peut-être demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de me mettre ou de me remettre en action. Si vous êtes là-dedans, c'est le moment de demander aussi à Dieu des forces là-dedans. J'aimerais aussi qu'on prie dans ce sens-là aussi pour les plus jeunes. On a beaucoup de jeunes, d'étudiants, et on vit dans un monde qui est complexe, où les perspectives d'avenir semblent font peur, où on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas ce que Dieu attend de nous. Est-ce qu'on peut prier aussi pour ces jeunes-là, les ados, les jeunes, pour que Dieu aussi puisse leur révéler le plus tôt ce qu'il attend d'eux? Dieu n'attend pas qu'on ait un certain âge pour nous parler, mais il se révèle à ceux qui le cherchent. Est-ce qu'on peut prier dans ce sens-là, se lever quelques instants et prier dans ce sens-là? Prier pour nous, prier pour l'Église, prier pour nos familles, prier pour qu'on soit des excellents intendants, gestionnaires de ce que Dieu nous a donné. Seigneur, ta parole est extraordinaire, mais tu nous demandes d'être fidèles. Dans tout ce que tu nous as confié, donne-nous d'être trouvés fidèles jour après jour devant toi, avec les dons, les talents que tu nous as donnés, avec le temps, l'énergie que tu nous as donné, avec les connaissances que tu nous as données, avec les relations que tu nous as données. Permets-nous, jour après jour, d'être des bons diligents de nos vies, d'être des bons intendants. Permets-nous de t'honorer, d'être trouvés fidèles. Seigneur, je te prie aussi pour les plus jeunes qui ne savent pas ce que tu attends d'eux. Viens te révéler à eux. Tu es celui qui nous conduit. Ta parole nous le rappelle, que tu es notre bon berger et que tu nous conduis dans des verts pâturages. Montre-leur où tu les attends, Seigneur, afin qu'ils puissent se donner à fond là-dedans et être des lumières. Seigneur, permets à chacun d'entre nous d'être des lumières là où tu nous as placés. Je te prie pour nos familles. Donne-nous d'être des bons gestionnaires de nos familles. Je te prie pour nos ressources. Donne-nous d'être des bons gestionnaires de nos ressources. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes diligents avec nos vies, Seigneur, afin qu'on t'honore. Pas pour une reconnaissance humaine, mais pour t'honorer toi et être trouvé fidèle dans ce que tu nous as demandé. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut prier quelques instants dans ce sens-là, s'il vous plaît?